אצלך אתה מקליט את זה. אוקיי. טוב, שבת פרק 16, דף קי"ט עמוד ב'. Shabbat, deuxième chapitre, 119b. Nous sommes à 4 lignes avant la fin de la page. Et ce shiur Leilou Nishmat, Rabbi Abraham Ben Jamila, Gam Lirfuat Hayim Ben Rahmona. שהשם ישלח לו רפואה שלמה, גם לכל חולי עמו ישראל, אמן כן יהי רצון. On a vu que toute ville où il n'y a pas Tinochot Shel Bet Rabban, on ne s'occupe pas d'enseigner aux enfants en bas âge. Mahribin, on doit la détruire. Et Rabbina il dit Mahrimin, Mahrimin l'excommunier. Excommunier, ça veut dire que c'est toute la ville qui est perdue. Mahribin, il y a des possibilités où une partie va rester comme un vestige, comme va être sauvée. Donc Mahrimin, c'est beaucoup plus dur. Et Amaraba, le Harba Yerushalayim, est là, Bishvil, שפסקו ממנה אנשי אמנה. רבה dit, et ça c'est le plus dur, le Harba Yerushalayim, Yerushalayim n'a été détruite que parce qu'ils ont cessé, c'est-à-dire il n'y a plus dans Yerushalayim Anshe Amana, des gens de confiance. Il n'y avait plus de gens de confiance. Comme on dit dans les Siachot, Anshe Emuna Avadou. Les gens de confiance sont perdus, c'est fini. On ne les retrouve plus. Alors, Yerushalayim, le fait que il n'y avait plus de gens de confiance. Yerushalayim, c'est, vous savez, on dit Yerushalayim, Sedek Yalinba, Meleatim Mishpat, il était plein de justice, plein de vérité. À partir du moment où il n'y a plus, les gens n'ont plus confiance les uns dans les autres. That's what you want to eat. Donc, il n'y avait plus la possibilité de maintenir Yerushalayim en existence. Sur quoi il se base, Rabbah? If you can wait 7, or you're too hungry. Shenemar, car il est dit. Then go eat at this guy. Sotetu bachutzot Yerushalayim ou. Promenez-vous dans les rues de Yerushalayim, Uruna, essayez de voir. Udou, Bakshu, Virchobotea, sachez, cherchez dans toutes ces rues, dans toutes ces avenues. Im timtseu ish, si vous allez trouver un homme au Semishpat, Mebakesh Emuna, qui pratique Mishpat, la justice, Mebakesh Emuna, qui recherche la fidélité, Beslahla, je vais lui pardonner. Comme ça dit Ishaïa. Ishaïa, alors Shalom au début, comment
Yerushalayim, qui était Meleati Mishpat, qui était Melea, plein de justice. Tzedek Yalinba, il ne se passait pas de nuit où il n'y avait pas du tout. On a laissé le jugement pour le lendemain. Chaque jour, on a cherché à liquider un procès de manière à ce que la justice soit dans la ville de Yerushalayim. On ne puisse pas du tout laisser souffrir un cas et le laisser pour le lendemain. Okay? Il se plaint, Ishaïa, il dit j'ai cherché, j'ai espéré y trouver la justice, je retrouve Mispah. Mispah, c'est le mal et surtout l'accaparation, c'est les gens qui s'accaparaient les biens des autres, ils les retiraient, c'est la loi de la jungle, le plus fort. Azim Ken, il n'y avait plus de justice. C'est pour cela que Yerushalayim va être détruite, dit Rabbah. Et Yerushalayim ne sera sauvé que grâce à la justice. C'est le même Ishaïa qui dit Sion bemishpat tipade, beshabea bizdaka. Sion, si elle doit être libérée bemishpat, par la pratique de la justice. Beshabea et tous ceux qui vont retourner à Sion, qui vont retourner en Eretz Israël, à Yerushalayim, Bitzdaka, par la justice charitable. Comme David Amelech, il a dit Asiti Mishpat va Tzedek, Baltaniheni Leoshai. J'ai fait Mishpat va Tzedek. J'ai fait la justice et la charité. Ne me livre pas entre les mains de mes oppresseurs. Et alors les Hachamim se posent la question, il dit Im ose mishpat et no ose tzedek. S'il rend la justice, il ne fait pas la charité. S'il fait la charité, n'est pas juste. Ce sont deux notions qui ne sont pas compatibles. Comment faut-il comprendre ça? La Gemara dit que quand David jugeait, il voyait qu'un riche et un pauvre se présentent devant lui. Et il voit que le riche a raison. Le pauvre doit payer au riche ce qu'il lui doit. À un certain moment, David se trouve devant un cas de conscience. Le pauvre ne peut pas payer. Il est impossible de payer. Et pour pratiquer la justice, il faut que le pauvre paye ce qu'il doit. Maosé, il leur dit demain, revenez me voir, je vais vous donner le jugement. Ils partent. Il demande au pauvre de venir le voir. Il lui dit, tiens la somme que tu dois remettre demain au riche. Tu lui dois cette somme, tiens, je te la donne.
David Amelech, le lendemain, il dit au pauvre, tu as perdu, tu dois remettre la somme que tu dois aux riches, donne-lui, lui donne. David Amelech, il a fait les deux. Il a rendu justice, il a fait la charité. La charité en donnant aux pauvres de quoi payer le riche, et ainsi il n'a pas du tout bafoué le riche en lui disant, s'il te plaît, que je sais que tu as raison, mais qu'est-ce que ça va te rapporter? Laisse le pauvre tranquille. Non, il n'a pas fait cela. Il a rendu au riche ce que le pauvre lui doit, mais il a payé de sa poche le pauvre. Ne me laisse pas entre les mains de ceux qui peuvent me persécuter, ceux qui peuvent me faire souffrir. Alors on voit justement la amana, la fidélité, le fait d'être fidèle, le fait d'être Baal Emouna. Qu'est-ce que ça veut dire Baal Emouna? Celui qui a une parole, celui qui dit, qui accomplit sa parole, c'est ça le Baal Emouna. Hen, hen, lav, lav. Son nom est un nom, son oui est un oui. Il ne badine pas avec ça. Quand il dit oui, c'est qu'il a l'intention d'accomplir ce qu'il a dit. Quand il dit non, ça veut dire qu'il n'a pas du tout. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on peut réellement sauver une société par la pratique de la justice, la fidélité. La fidélité, c'est-à-dire c'est le fait d'être prêt à accomplir tout ce qui a été prononcé. Parce que tout ce qui a été prononcé est un engagement. Tout ce qu'on dit, mais chaque fois que l'on dit un mot, ce mot, il nous dirige. Nous sommes ses serviteurs. Oui, vite, j'ai un cours, le cours maintenant. אסף, תשים את הרב על מיוט. Comment? Ils ne vont pas le laisser. אוקיי. טוב. רפואה שלמה לשלום בן דתיה אורית. יהיה רצון. Bon, alors Rabat, il rapporte le verset de Ishaïa. Ishaïa dit, passez dans les rues, sortez, demandez s'il y a quelques personnes, au moins un homme, ish, un homme, ultime ish, si vous allez trouver un homme, au Semishpat, qui pratique la justice, ve
Mebakesh Amana, Emouna, il recherche la fidélité, Veslahla, et je vais pardonner. Il y a un seul homme, il n'y avait pas. Alors, la Gemara s'étonne, il dit, Eni, comment tu peux dire cela? Beha Amar Rav Ktina. Rav Ktina a dit, Besha'a afilou Besha'at Kislona, chez les Yerushalayim, même au moment de la chute, Kishlona, de la chute de Yerushalayim, lo paskum yemena anshe amana. Les gens de confiance n'ont jamais cessé d'exister. Ils étaient là. Comment tu dis, s'il se trouve un seul homme, lo paskum yemena anshe amana. Et sur quoi il se base? Il se base sur Yeshaya. Il dit comme ça. Qui tafes ish be'ahib? Qui te pose ish be'ahib? Il arrive que un homme saisisse, attrape son frère, Bet Aviv, Ahib Bet Aviv, c'est-à-dire la maison de son père, les morts, et il lui dit, Simla lecha katzin tiyelan. Simla lecha. Tu as un habit, katzin tiyelan, tu seras notre chef. Vous avez compris ça? Non, vous n'avez pas compris. Vous avez raison de ne pas comprendre. Alors, il explique. Devarim shebene Adam mitkassin bahem kassimla, yishnan biyadecha. C'est-à-dire, Devarim, des paroles, des faits, shebene Adam mitkassin bahem, que les gens se couvrent avec, kassimla comme un vêtement, Ishnan biyadecha, tu les as en main. Il va expliquer davantage. והמכשלה הזאת תחת ידיך. והמכשלה הזאת, המכשלה, c'est-à-dire le mirchol, c'est embûche, une embûche. Un marchela, c'est-à-dire quelqu'un qui trébuche dans une embûche ou dans un obstacle. Il trébuche, il tombe. Zéro marchela, le fait d'avoir trébuché plusieurs fois, tahat yadecha. Qu'est-ce qui veut dire? On passe à la page 120. Koufchaf. דברים שאין בני אדם עומדים עליהם, אלא אם כן נכשלים בהם. ישנם בידיך. C'est-à-dire que lorsque on apprend, on arrive à retenir un enseignement, que lorsqu'on a trébuché là-dedans 2, 3 fois, c'est-à-dire que la faute, quand une personne commet une erreur, on lui dit c'est une erreur, il répète, on lui dit tu as fait la même erreur. La troisième fois, il ne va plus refaire la même erreur.
C'est-à-dire que quand est-ce qu'il va avoir accès à la vérité une fois qu'il a trébuché une fois, deux fois, trois fois. Léhu en Adam, on m'aide. Un homme ne peut maîtriser la vérité que lorsqu'il s'est trompé une fois, deux fois, trois fois. Et là, il est revenu sur sa connaissance. Alors il lui dit, Devarim chez Adam itkassé bahem kassimla. Il y a des choses qu'un homme se couvre avec kassimla comme si c'était une robe, comme si c'était la robe, c'est quoi? La robe, ça désigne une fonction. Un homme qui est sage, il avait une manière de s'habiller, une manière de s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il a appris. Alors, toi aussi, tu as un simla, tu as un uniforme de celui qui a appris. Et il n'a appris que lorsqu'il s'est trompé plusieurs fois. Il a commis l'erreur plusieurs fois pour le ramener sur la vérité. C'est ça la vérité. Adam Omed al-Amito Shel Limoud, que lorsqu'il se trompe une fois, deux fois, trois fois. Je répète maintenant que dit le verset. Il dit, quitte post ishve'ahiv, quand un homme saisit son frère Betabiv de la maison de son père, lui dit, Shimla lecha, tu as un habit. Tielanu le Kassin, Kassin Tielanu, soit notre chef. C'est-à-dire, tu détiens des vérités, tu détiens une connaissance, soit pour nous un chef. Pourquoi? Ce sont des barim. Chez Adam, il cassait barim kassim là. On ne voit pas, on ne lit pas sur la personne ses connaissances. On voit les connaissances quand il les exprime, quand il les sort au dehors. Mais la simla, une robe, on dit c'est cache-misère. Cache-misère, on voit une robe toute neuve, tout, mais on ne voit pas les habits sales, les habits déchirés qu'il y a en dessous. Alors, Devarim Shem Kassim là, qui cache le tout, et qu'est-ce qu'il cache ici? Il dit qu'il cache la marché la azot Ishnam Biadech. C'est-à-dire les paroles sur lesquelles tu as trébuché deux, trois fois pour les maintenir, pour les avoir, pour les maîtriser comme connaissance. Ishnam Biadech, ils sont entre tes mains. Doudou, alors, bien arrivé à la maison, ça va? Katsin Tielan, pour ces raisons, tu seras notre chef. Katsin Tielan va être notre chef. Ça, c'est pour Doudou. Comment ch'tiote? Il ne perd pas le nord. Il ne perd pas le nord ni le sud. Issa bayom hahu les morts. Lo eye chovesh. Alors, qu'est-ce qu'il répond? L'autre, Issa. Issa, la Gemara va dire que Issa veut dire il va jurer. Il va jurer Issa. Bayom hahu, en ce jour, les morts en disant Lo eye chovesh. Je ne veux pas du tout être enfermé dans Beth Hamidrash. Lo eye chovesh. De là, il apporte la preuve comme quoi
il va dire la vérité. Tu es en train de m'affubler de certaines qualités pour être le chef. Et un chef qui n'a jamais été ou n'est jamais enfermé dans Beth Midrash, comment tu veux qu'il sache des vérités comme tu dis, des varim chez En Adam Omed Aleim et Laim Kenich Shalbahem. Et je ne suis pas du tout celui qui fréquente le Beth Midrash. Lo yeh chobesh. Je n'ai jamais été celui qui a fréquenté Beth Midrash. Et voilà, la Gemara dit En issa ella lashon tshuvah. Issa ici, c'est jurer. Sheneemar, וכן הוא אומר לו, תישא את שם השם אלוהיך. Lachave, il ne faut pas porter le nom de Akadosh Baruch Hu, jurer par le nom de Akadosh Baruch Hu en vain. Lo yeh chovesh. C'est-à-dire, c'est quoi lo yeh chovesh? La Gemara explique lo yeh mechoshe atzman bebet hamidrash. Je ne suis pas parmi ceux qui s'enferment dans Beth Midrash. Pour être un chef, pour être un maître, il faut avoir des bagages. Et ces bagages ne s'apprennent que dans Beth Midrash. Et dit, c'est pas mon cas. Ou bébéti en lehem. Donc, chez moi, il n'y a pas du tout de pain. Ve'en simla. Il n'y a pas d'habit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'habit. Et chez moi, bébéti, en lehem, il n'y a pas de pain. Ve'en simla. La Gemara explique, she'en biyadi lo mikra, velo mishnah, velo gemara. Car je ne possède ni Mikra. Mikra, c'est Tanakh, Torah, Nevim, Ktuvim, je ne connais rien. Ni Mishnah, Lehem. Lehem, c'est la Torah. Lechu, Lahmu, Belahmi. Allez-y, Lahmu, Belahmi. C'est-à-dire, allez-y, battez-vous pour ma Torah, Lahmi, pour acquérir la Torah. Et c'est pour cela que l'on dit qu'il a la lehem levado yihya adam ki al motzapi Hashem, al pi motzapi Hashem, yihya adam. Pas seulement le pain qui fait nourrir l'homme, mais il y a la parole de Akadosh Baruch Hu, qui est la Torah. Echo lahmu belahmi, milhamta shel Torah. La lutte pour la Torah, pour acquérir la Torah. De la même manière que lorsque quelqu'un il a faim, il fait tout pour satisfaire sa faim. Il y a une faim spirituelle, il y a une faim de l'étude, il faut l'accomplir, il faut la rechercher de manière à l'apaiser. Comment on va l'apaiser? On va l'apaiser par l'étude de la Torah. Et en simla, il n'y a pas du tout ce qui couvre la nudité d'une personne. La nudité d'une personne, c'est le fait de ne pas savoir comment se comporter dans les mitzvot. Le poète dit
Rabbi Yehuda Levi, dans Épiotim de Yom Kippour, il dit Ani Arum, Ani Mima'asim Arum. Je suis nu d'actes, c'est-à-dire je suis dépourvu d'actes de mitzvot, où on apprend comment appliquer les mitzvot, les halachot. C'est dans la Mishnah et dans la Gemara. La Mishnah et la Gemara, c'est elle qui nous enseigne la halacha, comment on arrive à se conduire, à se comporter. Il a dit, je n'ai ni lehem, c'est-à-dire je n'ai pas Torah, ni Nevi'im, ni Ketuvim, je ne possède pas ça. Et ni Mishnah, ni Gemara, c'est Simla. Simla, ce qui couvre, qui donne la possibilité à quelqu'un de ne pas être dénudé de mitzvot, dépourvu de mitzvot, c'est la connaissance de la halakha. Et il lui dit, Mimai, d'où tu as que, parce qu'il a répondu comme ça qu'il est Baal Emouna, il dit la vérité. Mimai, d'où tu as ça? Dilma Shani Hatam. Il dit, peut-être que c'est différent ici. Je lui avais dit, regardez. Il a attrapé quelqu'un dans la rue, il lui dit, Shimla Lecha Katsinti Elan. Tu as un habit, tu seras notre chef. Ça veut dire, tu as un habit, ça veut dire que tu as des connaissances. Et comme quelqu'un qui n'avait aucune connaissance de la Gemara, peine s'il connaissait une Masechet, quand il est rentré, le Rosh Yeshiva l'accueille, lui dit, oh, levez-vous devant le Gaon Agadol, qui connaît toute la Gemara. Il dit, Rabbi, péniblement, je connais une seule Masechet. Lui dit, Hatsouf, effronté, dis la vérité, tu connais toute la Gemara, tu connais tout le Talmud. Il dit, Rabbi, je ne connais pas tout le Talmud. Encore, je maintiens. Et le maître l'oblige finalement à dire, oui, je connais tout le Talmud. Une fois qu'il a accepté, il a dit à ses élèves, regardez. Ça m'a pris combien de temps pour lui faire dire comme quoi il connaît tout le Talmud? Ça m'a pris un quart d'heure. Combien pour connaître tout le Talmud? Beaucoup d'années. Il est rentré dans le système, dans le jeu. Il a accepté de jouer le jeu. Oui, je connais. Puisque tu le dis, je connais. Une fois, je suis passé comme expert dans un cas où quelqu'un m'a demandé est-ce qu'il peut, en l'absence d'un rabbin, il peut diriger les offices et je lui ai donné un certificat comme ça. En l'absence d'un rabbin, il peut faire fonction de rabbin. Alors, je me convoque, il faut que je m'explique. Il y avait un avocat, un de mes amis, un avocat qui représentait cette personne.
L'autre partie était des barons, mamash, sont venus avec des dossiers comme ça. Alors, elle a commencé, elle me dit, monsieur, vous avez donné une attestation à ce monsieur, comme quoi il peut faire fonction de rabbin. L'avocat s'oppose, je lui ai dit opposition. Je lui ai dit pourquoi, maître? Je vais lui expliquer, laissez-moi lui expliquer. Elle a besoin d'explications. Je lui ai dit, madame, si je lui avais dit qu'il était rabbin, il va utiliser mon attestation comme un certificat, un diplôme de rabbin. Or, là n'était pas mon intention. Mon intention était qu'il peut faire fonction de rabbin, mais il n'est pas rabbin. Avez-vous bien compris ça? Il me dit oui, monsieur. Je lui dis voilà. Mais lui, il a eu la trouille, il a commencé à percer. Je lui dis pourquoi? Je sais bien ce que je dis. C'est exactement ça. Il dit, quand on lui a dit cela, Simla Lecha, tu as des connaissances. Normalement, une personne va rentrer dans le jeu et dire, ah, tu dis que j'ai des connaissances, j'ai des connaissances. Dis-nous un peu de connaissances, de tes connaissances. J'ai oublié. J'ai oublié. Donc, il peut avoir une réponse comme ça. C'est la question de la Gemara. La Gemara, il dit, tout tu as, parce qu'il a dit, je n'ai jamais été, je n'ai ni Torah, ni Mishnah, ni Gemara, je n'ai pas de connaissance. C'est pour cela que tu apportes la preuve comme quoi ils sont Baalé Amana. Ils sont des gens de fidèles. De confiance. Mimaï, d'où tu as ça? Dis-le-moi peut-être, Shani, c'est différent. Hatam, Dei, Amar Lehu Gamirna, s'il leur avait répondu oui, oui, j'ai étudié. Amroulé, il lui aurait dit, Imalan, dis-nous quelque chose, apprends-nous quelque chose. Et lui, s'il a la possibilité de le répondre, il ne va pas le répondre. Elle dit, avalé les mémoires, Gamar Bishacha. Il va leur dire, j'ai étudié, mais j'ai oublié. Ouais. Ça va? Donc, il avait une possibilité de dire des mensonges. Il n'a pas dit de mensonges. Il a dit quelque chose de vrai. Du fait qu'il a dit quelque chose de vrai, il rapporte donc Rav Ktina comme quoi le Pasku Mirushalayim Baale Emuna. Alors maintenant, Maï lo hi Hovesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne serai pas Hovesh. Hovesh, généralement, c'est celui qui est infirmier. Un infirmier qui met des pansements. Hovesh. Ça va? Mais quand on pose des questions sur les parties qui sont problématiques dans la Torah, ou dans la Mishnah, ou dans la Halacha, c'est comme s'il y avait une déchirure. Il faut rassembler les choses, les ramener de manière à les faire vivre, à leur donner une. C'est ça un Hovesh. Il faut penser. Quelqu'un qui s'accroche à Beth Midrash. Lo ya Hovesh Klal. Il dit la Kashya. Kan b'divrei Torah, kan b'masah u'matan.
Alors, il dit la question. Quand est-ce qu'il y avait la Emouna, il n'a pas été perdu quand c'était dans des vrais Torah. Quelqu'un qui n'est pas Rav ne se disait pas qu'il est Rav. Des vrais Torah, on a gardé la confiance, la fidélité. Aval, Bemassa, Matan, mais dans le commerce, il n'y avait plus de Emouna, il n'y avait plus Pascha, Baalé, Amana, Pasco, Baalé, Amana, ceux qui faisaient le commerce, ne pratiquaient pas le commerce d'une manière légale, d'une manière comment dirais-je, propre et normale. Tout celui qui pouvait tricher l'autre, il le trichait. C'est ça, Bemassa, Matan. Dans le commerce, là, les gens ont perdu la Emouna. Mais dans la Torah, la Emouna a été gardée. Et ce que Rav Katina a apporté, Rav Katina a rapporté surtout dans l'enseignement de la Torah. Katina, tu es là, nous, dans des vrais Torah, tu vas être notre Rav. Il leur a dit non, je ne suis pas du tout un Rav. Autre פעם, אתם, מה? מובן רבנו. במהלך לגמרא, je le résume. Rabban nous dit que Yerushalayim a été détruite parce que Baalé Emouna. Il n'y avait plus Baalé Emouna. La Gemara dit, comment tu veux dire ça? Voilà, Rav Katina, il dit que jusqu'à la dernière minute, il y avait de Baalé Emouna. La preuve, voilà, quand on arrêtait quelqu'un pour lui dire « sois notre Rav », il leur disait « d'où voulez-vous que je sois votre Rav ?» Je n'ai jamais été ni dans Beth Midrash, je n'ai jamais. Mashma quoi? Mashma qu'il est. Amin. Il dit non. Rava parle d'une chose et Rav Katina parle d'une autre. Rav Katina, il parle de la Emouna dans la Torah, dans l'étude de la Torah. Celui qui n'avait pas d'étude ne pouvait pas du tout, comme celui qui a accepté au bout d'un quart d'heure, dire je suis un talmudiste. Non. Mais dans le commerce, les gens trompaient les autres. C'est pour cela que Rabotai, après 120 ans, quand quelqu'un vient devant le tribunal céleste, on lui pose 2 questions. Il y a une fois, on dit est-ce que tu as Consacré. fait des moments d'étude pour la Torah? Et d'un autre point, on dit Adam, le début du jugement d'un homme, est-ce que tu as fait le commerce avec fidélité? Alors, il faut se brancher. Laquelle des questions qui est la première? Est-ce que Kviaotitim la Torah ou bien le commerce Be'emouna? À un certain moment, j'ai expliqué que Nasata Benatata Be'emouna, pour faire le commerce en De Torah. fidélité et confiance, il faut apprendre la Torah. Il faut apprendre les halachot. Les halachot de Shvoa, combien de commerçants ils jurent, je te jure que je l'ai acheté à temps. Et je suis pas si esclavant à ce point, à ce prix. Il jure. Il est prêt à jurer.
Alors, si tu accomplis tous les dynimes dans le commerce, pour cela, tu as appris toutes les mitzvot et tout ce qu'il ne faut pas faire dans le commerce. Tu as été convié à Itim la Torah aussi. La Sata Benatata Bekabata Itim la Torah. Eric, qu'est-ce qui se passe? David, on a tous entendu que la destruction du Beth Amikdash, c'est dû à Sinatrinam. Est-ce que tout ça, c'est des formes de Sinatrinam ou ce sont d'autres interprétations? Il y a ce qu'on appelle le gros morceau et il y a les autres problèmes qui sont connexes. Quand est-ce qu'on est arrivé à Sinatrinam? C'est parce qu'on a transgressé tous ces petits, on les a écrasés. Une fois qu'on les a écrasés, on est arrivé à la chose la plus grave. Hey, Kev. Voilà. Ok. Quand on a commencé à considérer les mitzvot comme n'étant pas si importantes que ça, certaines des mitzvot. C'est Adam Dashba qui va. Ok. Autre chose? Jérôme, comment va ton frère? Alors, j'aime un petit peu mieux, mais toujours à l'hôpital. C'est pas grave d'être à l'hôpital, s'il est bien. D'accord. Merci. Refoua shlema. Amen, amen. Voilà. À demain, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Bonne soirée, Rabbi Saba. Jérôme, Je voulais que vous fassiez une bénédiction à Annick Bat Gladys. qu'Akash Baruch Hu Shahla Refoua Shema. Amen. 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 Merci, monsieur le rabbin. Bonne soirée. Shavuot tov. Tov, Rabbi. Bonne soirée, Rabbi Saba.